maintenant, on va tout de suite voir un exemple. L'exemple, c'est l'exemple du groupe Sn. C'est le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments qui agit naturellement sur l'ensemble des entiers de 1 à n. Et bon, il agit, on a sigma dans Sn, et sigma de un i là-dedans, c'est sigma de i. Tout simplement, il agit ce qu'on appelle l'action naturelle. Et bien, on va, grâce à cette formule, dans un premier temps, alors que la formule, elle est censée nous faire comprendre quel est le cardinal de OX, en fait, elle va, ici, nous faire comprendre le cardinal de G, c'est-à-dire ici de Sn. Bon, on le connaît, le cardinal de Sn, mais on peut le voir facilement. C'est-à-dire, ici, on a Sn qui agit là-dessus, on va prendre x égale 1, d'accord? G, c'est Sn, donc on va avoir le cardinal de G sur le cardinal de Gx qui va être égal au cardinal de x, parce que l'orbite de 1, c'est tout x, d'accord? Puisque à partir de 1 et des permutations, on peut toujours avoir tout x. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que G? Le cardinal de G, c'est le cardinal de Sn, évidemment. Et Gx, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui stabilisent 1. Et s'ils stabilisent 1, ça veut dire qu'ils vont stabiliser aussi le complémentaire de 1 là-dedans. Donc les éléments de 2 à n. Et ce qui va faire que il y aura une bijection, bon, même un isomorphisme, mais une bijection entre Gx et Sn-1, puisque maintenant, à partir du moment où on regarde le stabilisateur de 1, ça revient à regarder tous les éléments qui permutent n-1 éléments. Voilà. Donc on a la formule que cardinal de Sn sur cardinal de Sn-1, ici je me suis trompé, c'est cardinal de x, et ça c'est cardinal de x, c'est-à-dire n, d'accord? Donc on a n, avec bien sûr S1 qui est égal à 1, et ça nous fait bien sûr que la formule connue que Sn c'est factoriel n. Voilà déjà, on est fort de cette chose. Alors maintenant, on va maintenant se servir de cette formule pour calculer, et c'est là où on va voir la théorie des groupes en action, justement. Par exemple, on calcule dans un n, on veut connaître l'ensemble des partitions de x égale 1n, de 1n, ayant un nombre d'éléments. Donc on va prendre, donc ici on va prendre n égale 8, comme ça c'est bon. Donc 3, 2, 2, 1 élément. Donc par exemple, évidemment, on va prendre la partition de 1, 8, donc on va prendre 1, 2, 3, ensuite on va prendre 4, 5, 6, 7, 8, mais on aurait pu prendre un autre exemple, 2, 3, 5, 1, 8, que je ne me trompe pas, il manque 4, 6 et 7. Voilà, j'aurais pu prendre cet exemple-là. Alors combien il y en a? Eh bien, en fait, c'est facile de voir que Sn agit naturellement sur l'ensemble de ces partitions. D'accord? Alors, quand on veut savoir combien il y en a, même si il y en a un certain nombre de gens qui
le savent, ce sont les nombres multinomiaux. Hein. Donc, on va avoir, et l'action est ce qu'on appelle transitive, c'est-à-dire, si on appelle G Sn, si lui on l'appelle X, donc c'est que cet ensemble, c'est égal exactement à G.X. La preuve, regardez, si on veut passer de lui à lui, il suffit d'envoyer 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 5, 4 sur 1, 5 sur 8, etc. Et on aura ce qu'on veut. D'accord ? Donc l'action est ce qu'on appelle transitive. Et maintenant, puisqu'elle est transitive, eh ben, on peut calculer le nombre cherché. Et donc, le cardinal de Sn, le cardinal de G, sur le cardinal de G.X. Mais maintenant, stabiliser X, on veut stabiliser, ça veut dire que là ici, ça veut dire qu'on stabilise ces éléments-là, on stabilise ça, d'accord ? Et on stabilise. Alors ici, la partition, je vais la supposer quand même ordonnée, hein, pour pas qu'il y ait de... Voilà. Comme ça, il y a un ordre ici, c'est des quadruplés, hein, d'accord ? Il y a un ordre, lui doit être stabilisé et lui doit être stabilisé. Ces deux-là ne se croisent pas. Alors, donc, ça veut dire que ici, on va avoir égal à, donc, ça Gx, on va avoir factoriel 8 divisé par, et bien ici on a factoriel 3 possibilités, factoriel 2, et ici factoriel 1, évidemment. Donc c'est des nombres multinomiaux. Voilà.